Didier Long, 10e édition de l'entreprise fait son show. Et puis, quelle édition ce soir, après 2 années d'interruption, les intervenants de haut vol, du monde, hein, la salle était quasiment pleine. Jean Lebleu, il faut la remplir. Quel est le message que vous avez ce soir véhiculé auprès de vos adhérents et puis auprès de tout le personnel qui était là? Et ça a été le fil rouge de la soirée, hein. On est derrière le panneau Alors on bouge, libre et engagé, changer de regard aussi. L'idée c'était, comme on l'a toujours fait sur les shows de l'UDE, c'est un peu parler des sujets du moment, des sujets qui préoccupent les entrepreneurs pour leur apporter des messages, des solutions à améliorer leur quotidien et à pouvoir regarder l'évolution de leur entreprise et s'armer des meilleures solutions. Donc voilà. Aujourd'hui, l'UDE, c'est 1 millier d'entreprises adhérentes. Vous êtes accompagnateur d'entreprises. Je crois que ce soir, avec les messages qui ont été livrés, puis avec la motivation qu'on trouvait dans la salle, il y a vraiment aujourd'hui, l'UDE était vraiment une force sur le territoire. Oui, on est très attaché à ça. C'est vraiment une force sur le territoire. L'UDE, c'est, rappelons-le, c'est un syndicat interprofessionnel bicéphale, puisqu'il regroupe CPME et MEDEF. Et au-delà de ça, on travaille main dans la main avec la Chambre de commerce et d'industrie, que je suis à saluer aussi pour le partenariat qu'il fait donc avec l'UDE, l'agence de développement. Et tous les trois, je pense qu'on est la force économique vive du territoire. Il y a un mot fort, je pense, qui a été lancé ce soir, c'est avec les organisations syndicales salariées, où je pense que la façon de voir les choses doit changer, doit évoluer. Nous devons repenser nos modèles et travailler ensemble. Je suis convaincu depuis très longtemps qu'on a des solutions, qu'il faut qu'on reprenne des discussions ensemble pour nous construire. On est dans un monde aujourd'hui en perpétuel mouvement. On a des doutes, hein, la guerre en Ukraine, la reprise de l'inflation. Bon, il y a des doutes qui sont actuellement bien ancrés dans la société. Mais ce soir, c'était vraiment un message. Allez, il faut y aller, alors on bouge. Et surtout, il faut croire et être optimiste. Il faut garder ce cap. N'oublions pas le modèle économique. Aujourd'hui, il est basé sur la consommation, sur l'invention des entreprises aussi à se repenser, puis à regarder devant. Je vais me permettre, excusez-moi, mais je vais faire un regard sur ma situation. Donc j'engage un projet à hauteur de 5 millions d'euros au mois de novembre. Début janvier, on voit la situation du prix du carburant qui impacte toutes les entreprises, et une entreprise de transport bien évidemment est en première ligne, assez colossale. Tout s'écroule, on ne sait plus ce qui va se passer. Les nuits n'ont pas été faciles, certaines nuits n'ont pas été faciles, mais je me suis dit, et c'est ce qui m'a motivé, c'est de dire de toute façon, on ne pourra pas tomber plus bas. Demain, il faut regarder demain, il faut voir au loin, et se dire il faudra être présent quand les choses vont redémarrer. J'invite tout le monde aujourd'hui à garder confiance, à aller de l'avant, garder le cap. Garder le cap, c'est la réussite et c'est ce qui va nous sortir de là. Sur ce beau message qu'on termine notre interview. Merci, Président. Merci.